Bonjour Séverine Vidot. Bonjour. On est ensemble pour parler de Farah et Koto, votre spectacle qui va être présenté ici au Festival L'Imprudence à Draguignan, qui va être présenté samedi 29 mars au Pôle culturel Chabran. Donc c'est un lieu qui est un peu plus intimiste et qui se prête bien à des pièces plus intimistes comme la vôtre. Il n'y a que 2 danseurs. Tout à fait, c'est un duo. Oui, et c'est un spectacle que vous chorégraphiez qui parle de la différence. Vous leur avez donné un sacré défi à vos danseurs. Oui, c'est vrai que c'était un défi, mais j'avais envie de parler d'un conte populaire malgache qui s'appelle Ifara Malemi Si Ikoto Bekibo. Je le prononce très mal, mais c'est à peu près ça. J'aime autant que ce soit vous qui le prononciez, Voilà. de toute façon, c'est mieux. Et du coup, on en a fait un spectacle qui s'appelle Farah et Koto. Et vraiment, ce spectacle s'inspire de ce conte qui lui-même s'inspire d'Hansel et Gretel, à la différence que les 2 enfants qui sont perdus, abandonnés dans la forêt par leurs parents parce qu'ils sont nés dans une grande fratrie, donc sont abandonnés parce qu'ils ont chacun une différence physique, un handicap. Ouais. Et donc voilà, c'est ça qui m'a intéressée, vraiment de travailler à la fois sur comment on peut danser sa vie dans un corps contraint et du coup ça m'a donné l'envie aussi de faire des résidences pendant la création dans un IME avec des jeunes adultes en situation de handicap, vraiment pour que les danseurs puissent aussi se nourrir en fait, nourrir leur gestuelle, leur danse avec ses contraintes dans le corps et comment est-ce qu'on peut jouer avec, comment est-ce qu'on peut s'en emparer et puis créer un autre langage. Comment on arrive à contraindre le corps et à lui imposer un handicap qu'il n'a pas ? En danse, on travaille souvent à partir de contraintes et c'est la contrainte qui va amener justement le jeu. Et en fait là, par exemple, avec la danseuse, moi je lui ai demandé, alors elle est déjà très souple à la base, mais je lui ai dit, voilà, essaye de danser sans tonus musculaire dans les jambes. Oui, voilà, elle ne marche pas. Enfin, son handicap, c'est qu'elle ne marche pas. Elle a les jambes toutes molles. Voilà, elle a les jambes toutes molles et en fait, parfois elle tient debout et parfois son corps relâche complètement. Et voilà, du coup, il fallait travailler plus forcément avec les muscles, mais avec les os. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut atteindre cette verticalité avec sans tonus musculaire, avec les jambes qui se dérobent tout le temps. Ça a été vraiment, je pense, un challenge aussi pour elle. Un côté poupée de chiffon un petit peu. Oui, complètement. C'est un peu ça. Ouais. Et votre spécificité en danse, c'est vraiment ce mariage du contemporain et du hip-hop. Et ça se marie bien, c'est quelque chose qui matche bien. Le hip-hop, en fait, c'est une culture qui est née dans la rue, dans les années 70 aux États-Unis. Mais en fait, cette culture et cette danse, elle a vraiment puisé son inspiration un peu dans toutes les danses aussi. Donc, on retrouve beaucoup d'influences, ça peut être de capoeira, de claquettes, vraiment de toutes sortes de danses, de gymnastique. Et en fait, du coup, cette danse, c'est vrai qu'elle est assez... elle est déjà contemporaine puisqu'elle s'adapte un peu à tous les milieux. Elle absorbe en fait. Et en fait, elle arrive déjà, elle toute seule, à créer justement ce métissage. Et les 2 danseurs du spectacle, Giovanni et Sandra, sont eux aussi des danseurs un peu hybrides. Donc, ils mélangent déjà dans leur danse plusieurs genres. Mais c'est vrai que chacun, Giovanni a vraiment exploré le break avant de s'intéresser à la danse contemporaine, la danse contact, parce que je les ai fait aussi danser vraiment en danse contact, parce que l'idée c'était vraiment au départ de former qu'un seul corps avec ces deux enfants qui forment qu'un seul corps, d'où le nom Farah et Koto en un seul mot, avec un E tréma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, c'est vraiment 2 personnages qui sont tirés du conte malgache. Donc, c'est des personnages qui sont vraiment connus à Madagascar. Donc, par le biais de ces contes, on les retrouve dans plusieurs situations, plusieurs histoires. Et donc, comme je disais, c'était Ifara Malemi Si Ikoto Bekibo. Et en fait, l'idée, c'était de le concentrer, de le condenser en un seul mot, un seul corps. Mais on va voir qu'après, au fur et à mesure de l'histoire, ils vont chacun se détacher, s'émanciper. Alors la pièce, bien sûr, elle est pour adultes, mais elle est aussi surtout pour les enfants. Cette appréhension du handicap et surtout de la différence entre les uns et les autres, c'est important de l'intégrer dès l'enfance. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est le plus facile à transmettre ?
Je pense qu'en tout cas, moi, dans mes pièces, c'est vrai que j'aime bien, je ne m'adresse pas forcément à l'enfant ou à l'adulte, mais j'essaye plus de créer des dialogues, des points de communication entre les générations pour que justement, voilà, on puisse aborder, par exemple, voilà, ce sujet de la différence après un spectacle, en discuter, échanger. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Souvent, à la fin, d'ailleurs, là, on va jouer différentes une représentation familiale, mais aussi des représentations en séance scolaire. Voilà, et en fait, on fait des bords plateaux, on écoute, on Bien répond sûr, à leurs on questions, échange. on échange. Et dans le spectacle, le parti pris, c'était vraiment qu'il y ait un conteur aussi, parce qu'on est quand même dans ce conte. J'aime bien explorer à la fois le côté merveilleux, mais aussi le côté sombre. Donc, il y a toujours un côté sombre dans Bien les contes. sûr. Et voilà, c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs. Voilà, que ce ne soit pas quelque chose d'édulcoré, mais qu'on aille vraiment en profondeur. Et donc, ce conte a été revisité avec Marion Aubert, donc une auteure que j'aime beaucoup. Et voilà, elle a rajouté un peu de piment aussi avec des voix, les petites voix de la forêt, comme les esprits de la forêt, où en fait, c'est un peu toutes ces questions que peuvent se poser aussi les enfants, mais aussi nous, en tant qu'adultes, des questions qu'on poserait, voilà, qu'on pose tout haut, mais nous, qu'on n'oserait pas, en fait, qu'on garde toujours un peu pour soi. Et voilà, des questions qui restent un peu en suspens comme ça et qui peuvent, je pense, amener un peu de dialogue aussi après. Alors vous connaissez bien la danse, notamment la danse hip-hop, puisque vous avez fait des grands concours internationaux, vous avez été classé dans ces concours. Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais ça vous a amené jusqu'à la chorégraphie. C'est un milieu qui intrigue beaucoup, il y a eu beaucoup de films dessus. Est-ce que c'est cohérent par rapport aux films qui ont été tournés ou est-ce que c'est totalement différent ? Non, on retrouve quand même des choses qui sont vraiment voilà, dans la réalité. Après, les films, il y a toujours un peu de fiction. Oui, de la romance. Voilà, de la romance. On a toujours cet esprit un peu de battle, de défi qui existe vraiment dans la culture hip-hop. Mais après, voilà, c'est toujours voilà, un petit peu... ouais, un peu romancé, quoi. Mais oui, cette culture, moi, c'est vraiment ça qui m'a accrochée en fait quand j'étais adolescente et j'écoutais déjà cette musique hip-hop et puis un jour je suis tombée devant cette danse et je suis restée scotchée et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire et voilà, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire, l'origine de cette danse, de cette culture, de ce mouvement. Je suis partie aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des compétitions, des battles et voilà, j'avais ce besoin, je pense à l'époque aussi de reconnaissance du milieu, des maîtres, parce que voilà, on avait la chance quand même d'être dans une culture assez jeune. Et autodidacte. Voilà, autodidacte. Et en même temps, avec ces rencontres aux États-Unis, moi j'ai eu envie de faire venir en fait ces événements aussi en France. Donc j'ai commencé à organiser les premiers événements internationaux, en fait, battles internationaux. Et j'ai fait venir beaucoup on va dire des pionniers de certains styles pour qu'ils viennent former aussi voilà, nos générations, en tout cas en France, retransmettre vraiment les bases, les codes, l'histoire. C'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et après, j'en ai aussi fait un spectacle. Et un peu dans cette continuité de transmettre des anecdotes, l'histoire, avec 5 danseurs sur scène qui s'appelle Hip Hop Est-ce bien sérieux. Et vous voyez des jeunes venir encore vers la culture hip-hop, c'est quelque chose qui est indémodable ? Oui, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on intervient beaucoup en plus dans les écoles. Donc là, on rencontre beaucoup de jeunes et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils voient cours de danse hip-hop, ils sont souvent intrigués, curieux. Et nous, en fait, on essaye de continuer de créer du lien, en fait, parce que c'est vrai que cette culture, il y a certains styles qui sont nés fin des années 60, 70. Et du coup, comment est-ce qu'on crée du lien aujourd'hui ? C'est vrai qu'on aime bien proposer aussi des balles hip-hop pour permettre aux gens de danser ensemble. Donc ici, à Draguignan, on a fait tout à l'heure un atelier parents-enfants aussi. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit des ateliers ou des balles qui puissent être accessibles à tous. Donc voilà, dans l'esprit festif, convivial de la danse hip-hop. Vous travaillez avec votre sœur aussi ? Oui. Et ça, c'est un grand bonheur ou c'est crépage de chignon ? Non, c'est un grand bonheur et on a créé la compagnie ensemble. On était un collectif en 1998, donc ça fait 27 ans.
Et du coup, après, nous, on a poursuivi vraiment toutes les deux avec la compagnie. Voilà, on co-dirige la compagnie depuis tout ce temps-là. Donc non, c'est un bonheur de travailler en famille et puis voilà, de pouvoir partager notre passion et de pouvoir aujourd'hui partager aussi cette passion avec les autres danseurs, l'équipe vraiment de la compagnie, puisque maintenant, voilà, on est une dizaine de danseurs. Ça a été difficile de trouver un chemin, une voie au milieu de tous ces... Il y a beaucoup de chorégraphes, il y a des choses, on va dire, très sérieuses, très codifiées, des chorégraphes très établis, un espèce d'établissement culturel quand même. Est-ce que ça a été difficile de trouver votre chemin pour entrer dans ce milieu-là ? Ça a été, je pense, plusieurs années voilà, de persévérance, j'ai envie de dire. Et je pense qu'à force de persister, à force d'y croire, voilà, d'avoir envie à chaque fois voilà, d'y aller, je pense qu'on y arrive en fait tout simplement. Et on ne se rend même plus compte du chemin qu'on a parcouru. Mais voilà, c'est toujours l'envie, la passion qui nous a portés, qui nous a poussés. Et puis qui continue aujourd'hui encore de nous ouvrir des portes. Et voilà, je le conseille en tout cas à tout le monde. Et alors, dernière question, Oui. Est-ce que votre métier vous rend heureuse ? Oui. Oui, comme je disais, j'ai la chance de vivre de ma passion. Ça apporte aussi beaucoup de questionnements, de remise en question. Mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir vivre vraiment de son art, de sa passion. Je pense que c'est pas donné à tout le monde et je pense que voilà, il faut qu'on soit vraiment conscient de ça et qu'on en profite et qu'on le fasse avec joie, avec bonheur. Voilà. Qu'on continue de danser notre vie tout au long. C'est ce qu'on ressent quand on vous rencontre en tout cas. Merci. La première question étant, est-ce que tu saurais nous donner ton plus vieux souvenir, donc en tant qu'enfant, autour de la danse ? Un truc qui t'a marqué ? Mon plus vieux souvenir en danse, alors moi j'ai commencé la danse à 5 ans. Je me souviens des cours j'ai commencé par le modern jazz, le tutu, les chorégraphies, les spectacles avec les décors. Et j'avais fait donc ce premier spectacle, c'était sur Émilie Joly et j'étais un des petits lapins bleus. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ce moment-là qui t'a donné vraiment envie d'en faire ton métier ou c'est venu un peu plus tard ? Alors pas du tout, c'est pas ce moment-là qui m'a donné envie. C'est pas les lapins bleus. C'est pas le surprenant, toi. D'ailleurs, j'ai continué la danse, mais plus parce que ma sœur faisait de la danse et puis voilà, du coup j'en faisais aussi. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout en faire un métier. Et c'est vraiment la rencontre avec la danse hip-hop pour moi. Quand j'étais adolescente, je me suis retrouvée donc avec ma sœur à Châtelet, les Halles à Paris. Et là, à la rencontre de tous ces danseurs qui s'entraînaient. Et là, on est resté scotchés, quoi. On est resté scotchés, on a regardé, on passait des soirées à venir juste les regarder. Puis un jour, je crois qu'un des danseurs nous a dit « Tu veux essayer ?» Et on a dit « Ouais ». Et donc après, on a commencé, puis on s'est entraîné. Au départ, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de cours de danse. Ou alors très peu, et en fait tout le monde s'entraînait et c'était plus on s'entraidait en fait, donc en fait c'est une formation on va dire autodidacte, mais en fait chacun montrait un mouvement jusqu'à ce que après on puisse organiser vraiment des formations avec les pionniers et tout ça, comme je disais que j'en ai organisé pas mal, mais au départ c'était ça, on était à Châtelet et c'est là que je me suis dit waouh, ça c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Okay. C'est incroyable. Et donc c'est toi qui organises après des battles et tout, avec entre autres les pionniers, et tout, etc. Est-ce que tu as toujours ressenti donc, au sein de ces battles et de l'amour partagé du hip-hop, qu'il y avait justement que de l'amour, ou tu as ressenti quand même un peu une animosité et un peu une concurrence dans le milieu de la danse ? Il y avait déjà une animosité, de la concurrence. Bon, après, dans le hip-hop, c'est vrai que c'est le fait de toujours... hip-hop, c'est vraiment s'élever, toujours d'aller d'aller vers le haut tout le temps, mais finalement, dans les défis, dans les battles, il y a forcément un peu d'animosité parce qu'on a quelque chose à prouver, je pense, à l'autre, mais surtout à soi-même. Ouais. Donc, il y a forcément, c'est un jeu, ça fait partie vraiment de la culture, quoi. C'est vraiment ancré. Tu as une grosse déception qui t'a marqué dans ce milieu ? Oui. C'est vrai que là, j'y pense tout de suite. Ouais, j'ai eu une grosse déception, c'est quand j'ai organisé mon deuxième battle international. C'était à Évry, aux arènes de l'Agora, et donc c'était un événement qui était énorme. Déjà,
il y avait déjà de l'animosité à ce moment-là, parce que je pense que j'étais une des rares femmes justement à ce moment-là. On était dans les années début 2000. À organiser justement un événement. Je pense que ça a créé un petit peu de boycott. Donc du coup, j'ai eu des subventionneurs qui m'ont lâché parce que d'autres disaient non, en fait, l'événement était annulé. Ça a commencé comme ça. Et après, en fait, j'avais eu moi l'envie, parce que je faisais beaucoup de voyages aux États-Unis, et donc j'avais envie d'amener ces pionniers, ces danseurs, parce que même j'avais créé une dream team en break avec les meilleurs breakers américains, mais qui venaient des quatre coins des États-Unis. Je les avais fait venir en France. Bon, il y avait dans les jurys, j'essayais de mélanger à la fois des Américains, à la fois des Français, pour qu'on ait vraiment ce partage. Et après cet événement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, quoi. Il y avait un seul site qui s'appelait Style de Ouf. Et c'était le seul site sur le hip-hop. Et là, anonymement, j'ai eu plein de commentaires négatifs, plein de gens qui me disaient oui, en fait, l'a fait exprès pour faire gagner les Américains, des choses comme ça. Enfin bref, je ne sais même plus. Et c'est vrai que là, pour moi, ça a été vraiment un coup dur, parce que je me suis dit, j'étais plutôt dans l'idée du partage, d'amener cette culture en France pour faire découvrir, et aussi pour la faire aussi à un moment donné monter d'un cran, et puis donner ce que moi j'ai pu avoir en voyageant. Et là, ça a été vraiment pour moi le coup dur, et je me suis dit stop, j'arrête les événements, et je me suis consacrée sur ma carrière d'artiste interprète, et j'ai travaillé donc avec des compagnies contemporaines comme Montalvo Hervieux, et c'est là que j'ai commencé après à travailler dans la création contemporaine. Ok, c'était ma question, tu as un petit peu répondu, mais du coup c'est quand même un milieu assez masculin, surtout dans les années 2000. Est-ce que tu as ressenti des complications parce que tu étais une femme? Bon, déjà pour les événements, oui, et dans ta carrière solo aussi. Et parce que nous, donc, du coup, on stream sur Twitch, et c'est un milieu aussi qui est très difficile pour les femmes. Est-ce que pour toi, c'est plus facile maintenant dans la danse? Et voilà, ma question, elle était un peu... à l'époque, c'est vrai que c'était pas évident quand tu étais une femme, parce que déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je sais que les premières compétitions que je faisais, c'était des compétitions mixtes. Donc j'avais envie justement d'aller aux États-Unis pour me confronter aussi à cette culture, mais à l'essence même de cette culture. C'est pour ça que je suis partie là-bas. Je suis partie aussi au Japon, et j'avais toujours cet esprit vraiment de défi, de me challenger. Et c'est vrai que c'était pas forcément très apprécié de la part des danseurs masculins. On me disait attends, t'es une fille, attends. Puis il fallait toujours qu'on nous assimile à quelqu'un, être l'élève d'eux, Et ça c'était un peu pompant. Mais sinon après c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas avec la compagnie 6e Dimension, de créer ce que je considère comme ma première pièce, même s'il est arrivé longtemps après la création de la compagnie, puisqu'elle est arrivée en 2010. Je me sens bien, et c'était une pièce uniquement avec des interprètes féminines. Et l'idée, c'était vraiment de mettre sur le plateau que des danseuses hip-hop, avec chacune qui défendait une esthétique de la danse hip-hop bien particulière. Et là, c'était autour d'un thème, la vieillesse. Donc c'était rendre hommage à nos aînés, aux personnes âgées, autour de ce thème-là, mais avec uniquement des interprètes, des danseuses hip-hop femmes. D'accord. Est-ce que tu trouves que ça a fait du bien à l'image hip-hop, la mise en lumière du break pendant les JO de Paris en 2024 ? Je suis un peu mitigée sur... Moi, en tout cas, j'ai regardé. J'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner, le break au JO. Après, c'est vrai que je ne sais pas si ça a été vraiment bien reçu, en fait, parce que j'ai essayé de questionner un petit peu des personnes qui étaient complètement néophytes, et du coup qui m'ont dit on n'a pas compris. Je pense qu'en plus avec cette musique, ça fait partie intégrante de la culture, mais du coup j'ai l'impression que les gens ne comprenaient pas vraiment l'essence en fait du battle, de comment est-ce qu'on pouvait juger un danseur athlète, comme dans les autres disciplines. Et je pense que beaucoup sont passés à côté. Après, malgré tout, il y a une danseuse qui a fait le buzz. On en a tous entendu parler. Mais finalement,
beaucoup étaient un peu énervés, agacés de voir que la culture hip-hop puisse être représentée par ce type de danseuse, en disant que c'était une honte. Ouais. Et en même temps, ça a quand même permis que, aux États-Unis, moi je voyais énormément de vidéos où justement elle était, cette danseuse australienne était reprise à maintes reprises. Voilà, et je pense que ça a fait le buzz en fin de compte. Oui, ça a fait le buzz. Donc voilà, c'était une première et, pour les JO. Je pense que, en tout cas, au niveau des finales, demi-finales, il y avait vraiment du niveau. Et après, c'est aussi le jeu des Jeux Olympiques. Hein. Il y a des sélections. Je pense que c'était aussi des sélections qui étaient très longues et donc du coup on n'avait pas forcément tous les danseurs représentant le hip-hop qui étaient dans cette compétition. Est-ce que toi tu t'appuies beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant pour promouvoir ta danse et est-ce que tu penses que c'est primordial maintenant pour construire une carrière ? Alors moi, je ne suis pas du tout de la génération des réseaux sociaux. J'essaye de m'y mettre, mais franchement, je pense que c'est vraiment un métier à part entière. Et donc là, dans la compagnie, c'est moi qui le fais. Dès que je peux, je poste une petite story. Je pense que ça n'a pas un grand impact sur ma carrière. Je le fais parce que voilà, je sais qu'il faut aussi parler de ce qu'on fait, amener une certaine visibilité. Mais moi, je ne pense pas que ça m'ait apporté aujourd'hui un seul plan. Voilà. Mais après, je pense que peut-être que les théâtres maintenant qui nous programment sont un peu plus regardants et se disent ah tiens, si je les fais venir, peut-être que ça peut me ramener du public et regarde. Mais nous, on n'est vraiment pas des bons exemples là-dessus. D'accord. Et dernière question un peu plus générale qu'on pose toujours. Avec donc l'Imprudence TV, entre autres, on essaie de montrer un peu la partie cachée de l'iceberg du théâtre et du milieu du spectacle vivant. Et on essaie surtout de reconvaincre une partie de notre génération à revenir dans les théâtres, revenir voir du spectacle en physique. Est-ce que tu auras un mot à transmettre à ces personnes pour essayer de justement, toi aussi, les convaincre ? Arrêtez d'être derrière vos écrans, venez voir du spectacle vivant parce que c'est là que se passe la vie, la réalité. Et moi, dans mes spectacles, en tout cas, j'aime bien mélanger les deux. À la fois, j'ai beaucoup de vidéos en fait dans mes spectacles parce que dans ce spectacle Farah et Koto, d'ailleurs, les danseurs sont vraiment en immersion dans une vidéo. Tout se passe dans la forêt parce que justement, c'est ce que j'ai envie de montrer à toutes ces personnes qui sont derrière leurs écrans, mais moi la première aussi avec mon téléphone. Mais je pense que c'est important d'aller voir ce qui se passe dans les théâtres et j'espère en tout cas qu'avec ce festival, ils auront envie de venir jusqu'à nous. Super, merci. Merci beaucoup. Merci pour ton temps et tes réponses beaucoup. ultra intéressantes.